Une affiche comme vous n'en trouverez nulle part ailleurs, car rien que des monstres sacrés, des gens qui sans nous ne se seraient sans doute jamais rencontrés. Notre nouvelle doyenne, et c'est pas n'importe qui, Jackie Sardou. De nos autres vice-doyennes. Enfin, je veux dire, elle appartient au club des cartes oranges, des cartes vermeilles. Vermeilles, oui, des cartes vermeilles des grosses têtes. Carte orange aussi, d'ailleurs. Les deux, j'ai les deux. À la fois carte orange et carte vermeille, ouais. Donc vous voyez que c'est vraiment ce qu'on fait de mieux. Claude Sarraute. Et je suis toujours très vexée, tu sais, quand j'arrive à devant une caissière de cinéma ou pour prendre un billet de train, puis je dis carte vermeille, je m'attends toujours à ce que les gens disent vous plaisantez, pas du tout. Absolument pas. Ils me sortent mon ticket immédiatement. Je trouve tout à fait normal que j'ai une carte vermeille. Enfin non, ça fait... c'est une jolie vieille dame, hein. Mais est-ce que les jeunes gens te laissent leur place dans le métro? Non, jamais. Même je me fais engueuler quand je leur demande. Parce qu'à la descente des avions, il y a des mecs qui attendent avec un fauteuil roulant. Non. Ça, là, ça va te miner. Là. Parce qu'il vous arrive de demander aux jeunes gens de... Ah bah tout le temps, j'arrête vous pas. céder leur place. Absolument, même avec mon parapluie, je brandis mon parapluie, puis je leur dis, vous seriez bien gentil de vous lever tout de suite là, parce que mon sac de gym est lourd. Et le nombre de fois où je me suis fait engueuler, non mais ça va pas la vieille, etc. Ah, vous avez reconnu quand même. C'est déjà objectif. Ah, mais c'est Les mecs qui incroyable. disent c'est plus la peine que tu fasses de la gym. Hein. Ah, quelle vache, les gens. Ils sont affreux. Demande-leur à eux qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Non, non. C'est pas Allez, laissez-moi vous les présenter, parce que des chevaliers servants comme ça, vous n'en trouverez pas souvent. Un Don Juan, qui d'ailleurs est le Benjamin de l'émission. Il n'y a qu'à le voir faire ses cabrioles sur scène pour en déduire qu'il a toujours 20 ans. Sim. C'est vrai, vous avez raison. Nous faisons, mon cher Philippe, un métier qui conserve énormément. N'est-ce pas, Jean, hein? Oh là là. Et puis un garçon qui fait les mêmes plaisanteries qu'à 20 ans. Donc oui, j'en c'est conclus vrai. qu'il n'a pas vieilli du tout. Jean-Yann. C'est pas arrangé. De Monsieur Framery, qui a dit: ce qui est le plus difficile, ce n'est pas d'arrêter de fumer, c'est d'arrêter de tousser. Pierre Dac. Ah non. C'est Blanche, non? Ah, c'est pas du tout le genre, hein. C'est un médecin? Non. Il est mort? Il est mort. Des poumons. En toussant? En partie, il est mort vieux, mais il aurait peut-être vécu plus longtemps s'il n'avait pas été aussi grand fumeur. Churchill? C'était Winston Churchill. Bonne réponse de Sim. Moi, j'avais un oncle, il fumait tellement qu'un quart d'heure après sa mort, il toussait encore. On peut fumer après sa mort, il suffit de se faire incinérer. Ah oui, dans les fours crématoires, ouais. Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne, qui a dit: bientôt le tour du monde sera vite fait. L'enfant demandera: puis-je courir aux Indes? Et la mère répondra: emporte ton goûter. Voilà, c'est moderne ça. C'est moderne, C'est français? c'est français, C'est mort? c'est mort. Ils sont tous morts, les mecs qui ont dit des choses bien. C'était militaire? Non, c'était civil. C'était déjà mort avant de mourir, presque, non? C'est mort après 80 ans, alors. Ah ouais, alors, bon. C'était de C'est mort l'académie? peu à peu, quoi. Oui. C'était peut-être de C'est l'académie? éteint, quoi. C'était de l'académie. Ah bon. Mais ça n'avait pas été tout de suite de l'académie, hein. Ah ben Ça a c'était... mis longtemps à y aller. Le général de Gaulle s'y était opposé. Oui, Ah bah c'était Paul bah, Morand. Paul Morand. C'était voilà. Paul Morand. Bonne réponse de Jean-Yann. Il est mort en combien? Bon, ça, faut pas demander à Philippe, il Il sait est jamais. mort il y a une quinzaine d'années. C'est pareil. Il y a eu une hécatombe, là. Comment ça se fait qu'on n'était pas au courant? C'est une année terrible où Zitrone travaillait tous les jours. Ce qui serait bien, c'est d'avoir comme ça dans les cimetières Sigi un tel mort il y a une quinzaine d'années. Plutôt qu'une date précise Voilà. qui n'intéresse Comme ça, personne. tout le monde serait mort il y a une quinzaine d'années et on pourrait faire le 15e anniversaire de la mort des gens Pas quand bête. on veut. Question de Madame Well d'Alençon. De qui dit-on qu'il est serré du derrière?
Un cheval. Un cheval. Et merci de l'avoir dit très vite. Bonne réponse de Jean-Jacques. Il se méfiait. J'ai donné la réponse parce que là, dans des coups comme ça, on peut craindre le pire. Je n'ose penser Ça à peut ce qu'on aurait pu partir, oh dire. là. Hein. Vous connaissez l'histoire de la dinde Attends, qui a une jambe de bois? recommence. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la dinde qui a une jambe de bois? Bien. Non. Non, vous la connaissez pas? Ah, bah c'est génial, je vais vous la raconter alors. Alors, c'est un fermier. Non, pardon, c'est pas ça du tout. Oui, C'est alors. un monsieur. C'est Allonge-toi l'histoire un du peu. fermier qui a une jambe de bois. Non? C'est un monsieur, il passe devant une ferme Qui a une jambe de bois. et il voit une dinde avec une jambe de bois. Ah, ça alors. Alors, il s'approche du fermier, il dit, écoutez, c'est Il s'approche de qui? extraordinaire. Du fermier. Qui a une jambe de bois. Non, c'est sa dinde qui a une jambe de bois. C'est sa femme. Sa dinde, la dinde. Sa La femme dinde. est une sacrée dinde. Bah, dinde. Et il À lui l'histoire d'une dinde. Ah, j'ai compris J'ai une compris une dame, dame, moi moi. aussi. C'est ça. Mais articule, ma chérie, j'ai pas compris. Voilà, une dinde. Ah, Un monsieur une passe dinde. devant une ferme, il voit une dinde avec une jambe de bois, il Mais s'arrête. ça, je crois que vous l'avez déjà dit. Il s'arrête, il demande au fermier, mais comment ça se fait qu'elle a une jambe de bois? Il me dit, le fermier dit, vous pouvez pas savoir la dinde que c'est. C'est extraordinaire. Vous savez qu'elle m'a sauvé la vie. J'étais attaqué par un chien enragé. Il avait de la bave aux lèvres. Il était là, il allait me mordre. Et j'allais mourir. Elle s'est jetée sur lui. Elle lui a crevé une veine. Là, il est resté mort, raide mort. Et une autre fois, elle a fait encore beaucoup mieux. J'avais eu mon blouson qui était pris dans la moissonneuse-batteuse. Et j'allais être réduit en bouillie. Elle a pris dans son bec un marteau. Elle l'a envoyé contre la machine. La machine a sauté en éclats, sauvé la vie. Et je vous raconte pas la fois où je suis allée à la mer. C'est à pas loin d'ici, 50 mètres plus bas. Et puis je vais pour me nager. Il y a un énorme requin qui fonce sur moi. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive comme une folle. Elle déboule. Et puis elle le pique, elle le tue, elle fait une telle trouille qu'il est parti. Et elle m'a sauvé la vie une troisième fois. Oui, mais écoutez, dit l'autre, je comprends pas toujours pas. Mais pourquoi elle a une jambe de bois? Alors le type, il dit, écoutez, une dinde comme ça, faudrait tout de même pas que je la mange en une seule fois. Ah, ouais. Et pas mal, hein. Amusante. Hein. Oui, oui. La chute est un peu Mais- décevante. Ouais, mais enfin, en plus, c'est pas extraordinaire. Moi, j'ai connu un poulet qui avait 2 pilons. Où vous les trouvez, vos histoires? Je l'ai trouvé dans un livre anglais Parce que maintenant, vous les répétez, ça coule mieux, ça... hein. que j'ai lu Ouais. pendant le week-end. C'était Enfin, disons que c'est- une actrice anglaise. Disons qu'elle est un peu Très longue drôle, pour la une qualité. comique. Elle raconte des qualité. histoires de ses Raconte gosses ça, et son quoi. mari. Elle Et raconte les des Anglais histoires. meurent de rire quand on la raconte ça. C'est-à-dire, c'est une histoire Ça, très c'est le drôle, genre mais elle de supporte truc. pas la traduction. Mais elle est de quelle origine cette histoire? Ça, c'est ce que raconte la Didi le soir dans les dîners. C'est une actrice La Didi raconte Kensington ça. Palace, des choses comme mariée, ça. Je vais une vous actrice raconter. anglaise Qui très ça? très mariée à La un Didi scénariste très connu, Qui, la Jack Didi Rosenthal. Non, la fille qui a écrit le livre que je viens de dire pendant le week-end. Ah bon, d'accord. Ah bon? Et alors? Parce que Lady Di est pas mariée à quelqu'un de connu. Ah bah si, bien sûr. Bon, bah Je sais alors, pas si pourquoi son- vous dites du mal de Lady Di? Mais j'ai jamais dit du mal. Ben alors, c'est pas n'importe qui, Mais Lady moi Di. j'ai dit du mal de Oui, Lady Di. oui, je m'en Oh, suis bah sûr. ça, alors. Écoute, Bon. tu viens de dire du mal de Il n'a Lady pas Di. dit vraiment du mal de Lady Di, mais il y a des perfidies qui sont plus graves que dire du mal. C'est une femme qui fait Les marcher le commerce en France, à le tourisme. la Didi sont un peu gênantes pour nous qui sommes mais- tout à mais- fait anglophiles. Mais qu'est-ce que Parce j'ai que dit? vous êtes jaloux, Tu dis parce c'est qu'elle a la pas la Didi. carte vermeille. Tu nous dis c'est la Didi qui a une jambe de bois. Moi, j'ai jamais pensé que la Didi était Mais non, j'ai une pas dit ça, dinde. j'ai dit c'est une Et dinde. pourtant, Eh ben, c'est bien ce que je dis. Si tu dis que la Didi est une dinde, Mais non, mais a oui, dit j'ai dit qu'elle que en, c'est di- une en dinde. direct dans une station d'origine étrangère, parce que le Luxembourg a toujours entretenu des très bonnes relations avec l'Angleterre. Enfin, j'ai quand même le droit de dire que c'est une dinde. mais la Non, dis, tu peux dire la grand-mère, la reine Victoria était impératrice d'Inde. dinde, oui. Non mais, enfin c'est quand même fort ça. Moi j'ai jamais dit ça de la reine Victoria. Non, de la reine. Mais si, écoute, Mais moi, Non, écoutez, il vaut mieux. En plus, vous savez, comme Zitrone est vétilleux sur ces questions-là. non, il vaut mieux pas. Hein, il vaut mieux pas. Vous Avec présentez raison. vos excuses à Sa Majesté, puis on n'en parle ah bah, plus. ah bah non jamais. Alors là j'ai vraiment le droit de dire que Faites c'est un une petit dinde. truc si- dans votre journal demain, qu'est-ce que ça peut vous faire, ma petite fille? Vous écrivez, hier soir à la radio, j'étais un peu excité, j'avais bu 2 coups de champ, j'en avais un bon coup dans les carlingues. Et j'ai dit, les Didi est une dinde, bon, et Mais non, j'ai machin, pas donc dit c'est ça, pas j'ai grave. dit que Bon, c'était je une veux dire, on va pas en dinde. J'ai pas mourir, dit mais ça, enfin, j'ai vaut dit- mieux Si. que... J'ai dit que c'était une dinde avec oui. une jambe de bois. Oui. Eh ben, un gens de plus que déjà,
l'autre jour, tu nous as dit qu'elle soulevait ses jupes, déjà, ce qui était une allusion assez grossière à la vie. Oui, elle l'a fait, hein, n'empêche. Non, faut faire attention à ce que tu dis là quand même. Hein. Défends-moi, toi. Philippe, il me défend jamais. Ben non. Non, c'est une bonne blague. Moi, je suis là Il n'est pour pas donner... directeur du monde. Il a intérêt à couler les équipes concurrentes. C'est normal. Et pourquoi je l'invite? Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de l'abbé Pierre-Lot de Méault. Ah, il y avait longtemps qu'on l'ait pas entendu lui. Pourquoi y a-t-il 2 S sur le col de l'uniforme des officiers de l'armée du salut? C'est comme les SS. Comme les SS. Mais en beaucoup plus fréquentable. Hein. Alors, c'est sacré. S pour sacré. Oh non, c'est sacrée soirée. Il y a quelqu'un dans la salle qui dit sacrée soirée. Bon. Si le révérend père de Foucault vous écoute, C'est sauvé. c'est symbolique. Alors, sauvé, mais avant, il y a quelque chose. Sauver Simone. Il y a- Salut, sauvé. Seigneur sauvé. Non, il y a un verbe pour sauver. S'unir pour sauver. Non, pas s'unir, mais c'est pas loin. Vous savez que ce sont des gens qui font un vœu de rendre la vie des malheureux beaucoup plus... Et c'est un verbe. Plus supportable. Ah, attendez, est-ce que le premier S c'est un S C'est sacrifié, c'est apostrophe? sacrifié. Non, Est-ce non. que c'est apostrophe? Non, c'est pas un verbe pronominal. Se sauver. Non, c'est pas un verbe pronominal. Eh ben alors sauver. Mais non, sauver, c'est le deuxième verbe. Oui, mais il y en a 4 puisqu'il y en a 2 côtés. Il y a sauver, son, Vous avez un S d'un saucisson côté. sacré. Ah oui. Ça Vous en avez fait 4, un il y S en a. à gauche, un S à droite. Ah, c'est pas bête ce que dit Jean là. Bah oui, Hein si on additionne tout. Servir. Servir pour sauver. Bonne réponse de Claude Sarraud. Et où est le P? Le quoi? Servir pour sauver. Où est le P? Ah, le P. Ça. Ça n'a pas de sens. Vous auriez fait une bonne salutiste, vous. Moi, Madame hein, j'aurais été Claude. mignon avec le petit chapeau. Et Surtout à Noël avec son Raison. trombone, elle aurait été. Avec un chaudron et le trombone. Déjà ici que tu fais l'hélicon. Quand même les plus mauvais musiciens du monde, les mecs de l'armée du salut. Hein? Ça fait combien? 100 ans que ça existe. Il n'y en a pas encore un qui joue en mesure. Il joue qu'une fois par an. Non, mais quand même. Seulement ils se sont payés après. Hein. Ils sont On les paye pas pour qu'ils jouent, on les paye pour qu'ils s'arrêtent. Hein. Ça, ah ouais. Ils sont dans le Non, froid ils et sont tout. formidables. Ils sont formidables. Très bien. Question de Madame Douchy de la Varenne. Quelle est l'origine de la coutume provençale des 13 desserts servis à Noël? Aïe, Ah, ça quel va est être ça, charmant. ma belle-mère, Ça, je elle Quel savais est ça. charmant. Les apôtres. Quel charmant. Les apôtres, et pourquoi 13? 13 apôtres. Eh, Parce qu'il y a le non, 13 plus Jésus. Plus Jésus. Bah ouais. Bonne réponse de 12 Sim, plus merci à apôtres. Claude Sarraud. Écoutez, quelle jolie coutume. Là. Question de Monsieur Legros, Durcy. Quelles sont les 9 méthodes contraceptives connues à l'heure actuelle? Le persil. Le persil. Le stérilet. Alors, branche de stérilet. persil. La pilule. La pilule. Le diaphragme. L'abstinence. Le Bon, bah, diaphragme. les La préservatifs. température, la Les méthode de Gino. préservatifs. La méthode Gino, ça fait 4. Et La laideur. Elle est vraiment moche. Ah. Retiré, c'est retiré. Prends-moi. Ah, non, le non, coitus non, non. interruptus. Alors, le coitus interruptus. Le coitus ratus. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Le mec, il touche pas une bille. Ah. Comment ça s'appelle? Bon, le dégoût. Tu veux dire l'onanisme. Alors, non, on vous Ah, tu demande peux pas mettre le quel personne moyen en vous employez pour faire autre chose. On vous dit, quand vous faites ça, comment Vous vous en n'aurez pas sortez-vous? d'enfant. Dans les oreilles, par exemple. Ça donne rien du tout. Rien du tout. C'est contraceptif garanti. Vous avez le coït interrompu. Pourquoi il serait interrompu? Parce que le monsieur dit... J'arrête. J'en ai marre, tu me fatigues. Maintenant, ça fait 3h30 que je rame. Maintenant, je me Je viens de déjanter, j'ai pas de démonte-pneu. Et merde, mais il vous dit à la dites, boxe. à la télé, j'ai ça va. 65 ans, je préfère me retirer. Voilà. C'est ça, c'est bien. J'ai une fuite à la valve, j'arrête. Bon, il en manque combien de votre... Alors, nous avons le coït interrompu, le Oui. diaphragme féminin, Ah oui, on a oublié le C'est le stérilet, ça. le Il en préservatif manque masculin, Si je le vous l'ai dit stérilet, tout à l'heure. la pilule, la méthode Gino. Est-ce que vous avez parlé de l'impuissance?
Non, mais ça, c'est le type qui est impuissant, il n'a pas de problème. Hein. Ah ben, de penser, oui. Non, mais, madame, la stérilisation Alors, du monsieur, stérilisation de la dame, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui fait pour On la fait bouillir, On lui comme, coupe je veux dire, c'est comme n'importe quoi. C'est comme les haricots verts, il n'y a pas 36 moyens. On lui Qu'est-ce que vous voulez On lui faire file de la ficelle sur les trompes. On lui trompe les coupes. On lui trompe les coupes. ligatures, les trompes. Et la vasectomie, il ne reste plus que 2. Moi qui étais enceinte les toute la crèmes journée, spermicides. j'en connais un bout, les mecs. Hein. Et les crèmes spermicides. Eh bien, excellente réponse collégiale. Oh, dis donc. Ah, si on a des enfants ce soir, on aura du pot. Hein. Et voilà une question très technique, mais qui a été traitée avec... Le maximum d'objectivité. On n'a pas perdu de temps, là. Bah dis donc, si j'avais connu tout ça, oh mes beaux Oh, enfants. bah, t'as une vie sexuelle intense. Oh, moi j'ai 2 problèmes dans ma vie. Toutes les minutes. Je regarde une assiette, je prends 3 kilos. Je regarde un mec, je suis enceinte. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Cette nuit, dans les grosses têtes dans la nuit des temps, flashback sur le jour du 10 juillet 1989. Philippe Bouvard avait convié Jean-Yann, Claude Sarraute, Sim et Jackie Sardou. Question de Madame Lanoux. Comment nomme-t-on le ministre de la Justice aux États-Unis? Question pour Monsieur Yann. Un dégueulasse. La tornée. Comment l'appelle-t-on? La tornée. J'en sais rien. Oh, Monsieur Yann, il y a combien de temps que vous vivez aux States? Bah oui, mais j'ai pas eu affaire à la justice encore. Attends, Attends, le pas le ministre- garde des Sceaux. la tournée générale, non La tournée générale. Bonne réponse. Je vous de paye une Jean-Yann. tournée générale pour fêter ça, J'ai tiens. pas dit général, mais j'ai dit la tournée. Allez, à la tienne, c'est ma tournée. Ah bah merde alors. Pardon. Je suis pas trop sûr. Ah si, c'est ça, la tournée c'est ça, générale. absolument, c'était mis. Oui, oui. Question de Madame Adolphe. À quel titre renonça l'empereur Hirohito du Japon au lendemain de Noël 1945? Aïe, aïe, je devrais le savoir, ça. Eh Dans ben, son Dieu, discours. représentant de Ah Dieu oui, sur oui, terre. voilà, c'est Oui, ça. non, c'était Dieu, mais Dieu comment? Vivant. Dieu vivant. c'est ça. Bonne réponse de Jean-Yann. C'est malheureux pour Il devait Dieu. mourir beaucoup plus tard. C'est Hein. malheureux pour Dieu parce que il aurait eu un représentant vivant sur la terre, c'est vrai. Il l'a eu longtemps, hein. Il n'a que des voyageurs de commerce. Comment c'est le sexe au Japon? Oh, Tout c'est petit. extraordinaire. Tout petit. Extraordinaire. Toujours caché avec des petits slips et d'une cruauté, mais incroyable. Je croyais qu'elle allait dire. Ah bon? Mais Pourquoi? ils sont, Cruauté. mais ils sont, c'est fou. Ils ont des zizi suicides au Japon. Ils sont kamikazes au plumard. Alors, le mec, il arrive, il dit vas-y. Alors, piqué et tout. Ah, ils se font harakiri quand dans le château, non? Ah bah je savais pas, tiens, bah j'irai pas au Japon, mes enfants. Très méchants. Ils ont une sexualité extrêmement agressive. Non, écoute, moi j'aimerais bien avoir des détails maintenant là, parce que qu'est-ce que ça veut dire ça, une sexualité Tu agressive? n'as pas vu les films japonais au Japon? C'est extraordinaire. C'est peut-être les parce films qu'ils ont du hard. mal à y La arriver. pornographie hard. Ils ont du mal pour y Mais moi, arriver. nous, on parle pas des films, parce que les films, on a l'habitude d'en faire. C'est pas vrai. Ce qu'on veut savoir, c'est des rapports sur une expérience personnelle Ah, avec mon des nippons. Mon expérience personnelle, non. Elle se borne aux hôtels, tu sais, aux hôtels d'amour. Ils ont des Alors, hôtels c'est d'amour. pas la peine d'aller au Japon pour voir un porno japonais. On peut Non. en Ah, voir si, un ils ce sont- soir. oui, aussi. tu as raison, mais ils sont très particuliers. Les pornos japonais sont particuliers, parce qu'ils sont très pudiques. On ne peut pas montrer les parties nues du corps. Oui. Alors il y a des tout petits dire qu'ils strings. en ont C'est pas ça qui est beaucoup. cruel finalement. Et les hôtels d'amour, c'est Ah, bien? les hôtels d'amour, c'est fabuleux. Il y en a un, par exemple, qui a la forme du palais de Buckingham. Et puis chaque chambre, comme étaient nos bordels d'autrefois, il y en a un qui, comment tu appelles ça, une fusée spatiale. T'as une autre chambre, tu sais, mais. Enfin, c'est qu'une chambre. Oui, mais alors c'est des chambres. Je comprends bien, Moi, dans la chambre fusée. dans laquelle je suis allée, C'est dans la fusée, il Avec rentre qui, la tête s'il de la vous plaît première, le mec, hein, c'est ça. avec mon mari de l'époque. Tu avais d'abord je te parle pas de la moquette, des glaces partout, normal. des salles de bain extraordinaires. D'accord. Maintenant, Ouais, maintenant bon. cochon maintenant. Non, en somme, il y a tout. Maintenant cochon. Et la moquette est normale ou en pot de L'aspect cochon, pénis? il faudrait 9000 km pour aller voir une glace et de la moquette. Alors,
Même avec un nippon. Tu vas rue de Provence, il y avait le machin. Voilà, ça remplace exactement les bordels que nous avions autrefois. C'est exactement pareil. Moi, je suis tombée sur une chambre comme ça. Et ce qui est le plus intéressant là-dedans, c'est la vidéocassette. C'est-à-dire que tous tes ébats sont pris en vidéocassette. Ah, ça c'est déjà... Il y a un mec qui Et filme. avec un peu de chance qui m'est arrivé, tu peux avoir droit. Moi, j'ai eu droit aux ébats du couple qui m'ont précédé. Qui avait oublié d'effacer la bande. Et c'est là, la maison avait oublié d'effacer la bande. Tu ne repars pas avec ta bande. T'as pas Tu dû ne te repars pas reconnaître, avec là, ta non? bande. On la laisse. On la laisse. Pour tu que la les laisses. mecs Oui, prennent autrement. la suite, c'est comme un feuilleton. Tu connais l'histoire, tu connais l'histoire du mec qui a des problèmes pour faire l'amour avec sa bonne femme? Alors il rencontre son copain, puis il lui fait mon vieux, je suis embêté, tu peux pas savoir, il y a rien à faire. Aussitôt que je suis avec une fille, hop, ça démarre et ça démarre trop vite. L'autre il dit mon vieux, c'est parce que tu sais pas t'y prendre, je vais t'expliquer. Tu as qu'à penser que tu vas faire un bon dîner. Alors quand tu vas faire un bon dîner, tu te prépares, tu es bien habillé, tu arrives dans une maison très jolie, tu vas dans un salon, on commence à prendre l'apéritif, beaucoup d'amuse-gueule, beaucoup de choses comme ça. Bon, tu caresses carrément comme si tu caressais la jeune femme, n'est-ce pas? Puis après, alors tu rentres dans la salle à manger, la table est mise d'une façon extraordinaire, c'est ravissant, les hors-d'œuvre arrivent, il y en a énormément évidemment. Après, il y a le poisson, un très beau poisson installé dans un plat merveilleux en argent et tout ça. Alors tu commences à déguster ça tout doucement. Après, il arrive le plat de résistance, une pièce de bœuf ou de je sais pas quoi. Tu vas avec un tas de petits légumes, des machins, des trucs. Tu dégustes tout ça, tu prends la salade. Et puis après, il arrive le dessert et c'est formidable. Là, tu as pris ton temps, tu as bien dégusté tout ça. Et tu passes au salon et tu prends un bon café. Alors le mec il lui dit quand tu auras pensé à tout ça, tu verras, ça s'organisera très bien. Le lendemain, le mec il monte dans une chambre avec une pépée superbe, commence à la dépioter, la fout sous le plumard et puis il dit bon, alors attention, j'en suis à l'apéritif. À l'apéritif, alors tout doucement, il y a les amuse-gueules, le machin. Là maintenant, ce sont les hors-d'œuvre, le boisson et un bon café. C'est pas belle mon histoire? Elle est mignonne. Merveilleux. Très mignonne. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.